Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Media Junkie. La presse gratuite d'annonces est-elle en danger? Internet a-t-il révolutionné les codes? Ce qui est sûr, c'est que ce secteur semble être en difficulté. Et la preuve, c'est la Comareg qui édite notamment le journal Paru Vendu, qui a été placé sous la protection de la justice depuis novembre 2010. Elle tente aujourd'hui de redresser la barre. Les détails de ce plan de refondation, c'est tout de suite et c'est dans Media Junkie. Pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Louis Courteau. Bonjour Louis. Bonjour Anne. Vous êtes le directeur général de la Comareg et je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la Comareg qui veut dire la connaissance des marchés régionaux. C'est exact. Donc la Comareg a été placée sous redressement judiciaire depuis novembre 2010. Est-ce que cet événement dans la vie de la Comareg, c'est symptomatique finalement du marché des annonces gratuites ? Alors c'est un événement important pour la société, symptomatique du marché, ça je ne peux pas vraiment le dire, hein, mais c'est la conséquence d'une insuffisance de rapidité à l'adaptation auquel nous devons faire face. Donc j'imagine que vous parlez d'Internet ? Alors il y a le phénomène Internet, c'est incontestable, qui a changé la donne. D'un monde très monomédia qui a fait la grandeur, le succès de cette affaire, qui a plus de 40 ans d'existence. Le monde est devenu multimédia, multicanal, et incontestablement, il faut s'adapter. Mais quand on prend du recul, il est phénoménal de constater que, encore au moment où je vous parle, la Comareg, Paru Vendu, c'est 10 millions d'audience chaque semaine sur le journal. Il n'y a pas un journal de France capable de faire ça. C'est 8 millions de visiteurs chaque mois sur le site, sur Internet. Puis demain, ça sera de l'iPad, demain, ça sera autre chose. Donc des chiffres très importants. Voilà. Alors on va y revenir, mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un redressement judiciaire implique pour une société comme la Comareg, tant en termes d'emploi qu'en termes de stratégie finalement? Comment ça va se passer? La réorganisation, le modèle bimédia que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que ça implique? Alors, le redressement judiciaire, c'est incontestablement un choc pour une entreprise. Mais se mettre sous la protection de la justice vous donne énormément de moyens. C'est paradoxal, c'est peu compris, peu connu des gens, mais ça nous a permis deux choses. De se constituer un volant de trésorerie, de mettre de côté temporairement des dettes, donc se redonner les moyens pour pour aller de l'avant. Ça nous donne les moyens de se réorganiser, parce que c'est nécessaire, beaucoup plus rapidement que si on ne l'était pas. Et on a fait ces 6 derniers mois, mais les équipes ont fait un travail remarquable et nous avons changé le modèle économique. Nous avons passé du modèle payant de la petite annonce à un modèle gratuit sur Internet. Nous avons refait une nouvelle formule du journal. Nous avons, qui a été lancé le 23 mai, nous avons réorganisé un certain nombre de process. Ça ne se voit pas, c'est dans la soute, mais c'est fondamental pour être plus rapide, plus productif. Et ça, en 6 mois, c'est remarquable. Alors justement, pour parler de la nouvelle formule du journal, il est ici, on peut le montrer. Cette nouvelle formule, qu'est-ce qu'elle va comprendre exactement? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à avant? Alors, ce qu'on a fait, d'abord on a écouté les annonceurs et les lecteurs. J'ai fait une enquête Ipsos, avec 500 lecteurs, 200 annonceurs. Et on a dit qu'est-ce qu'ils veulent. Incontestablement, les gènes de la marque, on ne touche pas. On est une marque implantée dans le local, 85% de notoriété, sérieuse. Donc on capitalise là-dessus. L'intérêt de lecture, c'est quoi? Première chose, notre métier c'est vendre de l'audience aux annonceurs. Donc c'est quoi l'intérêt de lecture? Eh bien paradoxalement, ce que les lecteurs nous disent, la petite annonce, pour chiner, pour regarder ce qui se passe autour, dans notre ville, c'est fondamental, ça nous intéresse toujours. Et en plus, on veut être plus sur l'actualité, l'information commerciale locale. Donc nous avons recharté le journal, on a remis les principes fondamentaux de la presse. Il y a une, ça a ses règles. Il y a des cahiers, ça s'organise. Et on a fait ça en ligne, si vous voulez, avec les attentes des lecteurs. Ce n'est pas la révolution. Certaines personnes nous ont dit, mais ce n'est pas une révolution que vous faites. Ben oui, mais non, surtout, ne pas faire de révolution. Okay. Parce que quand vous avez 10 millions de lecteurs, faites une révolution, en général, vous risquez de tout casser. Est-ce que vous pensez, pour reprendre ce que vous venez de dire, que pour rester dans le très régional, que la formule papier, ça va rester indispensable? Ou est-ce que vous avez un jour songé à abandonner le papier? Non. Ça reste indispensable. Alors,
Dans 20 ans, j'en sais rien. Hein, mais dans les 5 à 10 ans qui viennent, pour moi, c'est indispensable. Mais vous savez, quand un nouveau média est arrivé, la génération précédente a dit « Oh là là, on est mort ». Quand la télé est arrivée, les gens de la radio disent « C'est pas possible ». C'est faux. C'est une question d'adaptation. C'est une question de comment vous gérez la fragmentation des audiences. Et donc, un annonceur, effectivement, oui, autrefois, il avait cette presse dite gratuite d'annonces. Et quand il voulait communiquer, il avait que ça. Hein, la radio, c'était trop cher. Il n'y avait pas les radios locales. Et même, ça reste cher. La presse quotidienne régionale, il faut que vous soyez un gros client pour vous payer ça. La télé, on oublie. Mais maintenant, donc, il a ça. Il doit faire de l'Internet. Il doit faire de l'email. Il doit demain faire de l'iPad. Et voilà. Et c'est à nous d'être résolument multicanal pour se positionner en apporteur de solutions à nos clients. C'est toute la vision de l'entreprise, tout simplement. Donc votre vision, vous, elle consiste en 2 médias, donc le modèle bimédia. Le site internet donc, a été refondu en février 2011. Ouais. J'imagine que vous avez d'ores et déjà des chiffres. Est-ce qu'ils sont encourageants et quels sont vos atouts finalement pour réussir ce challenge ? Alors, les premiers chiffres encourageants, l'audience sur mars a progressé à peu près de 50% par rapport à la même période de l'année précédente. Bon, je suis aussi le premier à dire, 8 millions de visiteurs uniques mesurés sur nos serveurs, c'est bien, c'est pas assez, il faut doubler. On s'emploie, c'est notre objectif. Et une des armes que l'on a utilisées pour ça, c'est le modèle gratuit de la petite annonce, pour le particulier. Qui, incontestablement, depuis qu'on l'a lancé il y a quelques jours, quelques semaines, pardon, et on voit les volumétries d'annonces qui sont en train d'exploser par 3, par 4, par 5, suivant chacun des segments. Donc, donnons un peu de temps au temps, mais je suis excessivement confiant. Et puis, on investit aussi en SIM, pour utiliser le jargon, Search Engine Marketing. C'est évident qu'il faut mettre de l'argent. Donc, des gros investissements aussi. Donc, des gros investissements. La prochaine échéance judiciaire pour vous, ce sera quand ? C'est fin septembre. Fin septembre. Mais c'est une audience régulière avec le tribunal tous les 2 mois. Les administrateurs judiciaires présentent le point de la situation par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire ? Quel est l'état de la trésorerie ? Voilà. Je vous remercie, Louise Courteau, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite bonne chance pour cette prochaine échéance du 29 septembre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Media Junkie.